retrouve pour les horoscopes du mois d'août 2018 et je vais commencer comme à chaque fois par le signe dont c'est l'anniversaire, c'est-à-dire les lions. Donc joyeux anniversaire à nous les lions, puisque comme vous le savez je suis lion aussi. Là pour l'instant ce sont les lions du premier décan qui vont fêter leur anniversaire et petit à petit jusqu'au 23 août tout le monde va y passer. Donc très bel anniversaire à vous. Et donc si vous êtes lion ou ascendant lion, vous pouvez écouter cette vidéo. Et si vous avez un ascendant dans un autre signe, écoutez aussi la vidéo pour votre ascendant. Ça vous donnera une idée un peu plus complète de votre mois d'août 2018. Alors, en début de mois, on a donc le soleil chez vous, le soleil en lion, le soleil qui entre donc depuis le 22 juillet dans son signe du lion, qui est en domicile, puisque c'est le maître de ce signe, et qui va donc pousser les lions à s'affirmer. C'est un moment où vous allez fêter votre anniversaire et donc vous allez démarrer une nouvelle révolution solaire et où vous allez finalement commencer à briller, à vous affirmer. Du moins, c'est ce qu'il faudrait faire pendant ce mois anniversaire, puisque le soleil en lion pousse quand même à aller vers ce que l'on est, à être au plus près de soi, au plus près de ce que l'on est, à agir avec le cœur, à faire ce qui nous plaît, à choisir des activités, des relations qui nous font du bien, à être généreux. En général, le lion est généreux et donc tous ces atouts du lion vont résonner, vont être beaucoup plus mis en avant pendant ce mois d'août, non seulement pour les lions mais évidemment pour tout le monde, puisque le soleil sera en lion dans n'importe quel thème, que vous soyez lion ou pas. Donc c'est un moment de chaleureux dans les relations, un moment peut-être aussi où on essaie d'être, comme je disais, au plus près de ce que l'on est, de s'affirmer dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on aime. Et c'est vraiment le bon moment pour ça, peut-être pour aussi réfléchir à l'année qui vient et à se poser les bonnes questions pour se repositionner. C'est un moment où vous pouvez avoir beaucoup plus de relations aussi avec les autres, avec vos enfants, avec vos amis, où vous allez jouir d'une forme de popularité, c'est un peu aussi l'attribut du lion, un moment où vous pouvez être plus créatif, où vous pouvez démarrer des projets créatifs, un moment où vous n'aurez pas envie de rester dans l'ombre de quelqu'un, où voilà, c'est vous qui êtes en avant et c'est comme ça. Il faut pas, on a tendance souvent à critiquer les lions pour cette mise en avant, cette affirmation de soi, ce besoin parfois d'être au centre, mais en même temps c'est ce à quoi est destiné entre guillemets le lion, c'est-à-dire à montrer aussi aux autres. Chaque signe a ses attributs, a ses atouts, et qui sont évidemment toujours, on a le côté négatif, l'envers du décor, voilà, il ne s'agit pas d'être narcissique non plus, mais de savoir s'épanouir, de savoir s'affirmer, de savoir être responsable de qui on est, s'assumer. Voilà ce que fait le lion, ce qu'il fait bien. Il pousse aussi les autres vers cette affirmation de soi. Le lion en général aime bien que les gens soient vrais, soient eux-mêmes. Ce qu'il fait avec lui-même, il le recherche aussi chez les autres, et c'est ce qu'il peut apporter aux autres aussi, c'est montrer qu'il n'y a pas de mal à être soi et à
à s'épanouir dans ce que l'on est sans faire trop de compromis. Le signe du lion n'aime pas trop les compromis en général, hein. Alors, donc vous avez le soleil, on l'a dit, qui est chez vous, vous le savez, vous le sentez très certainement. Ensuite, en début de mois, on a aussi Mercure dans le signe du lion. Alors Mercure est rétrograde, il le sera jusqu'au 19 août, ensuite il va donc redevenir direct. Donc Mercure va pousser les lions certainement à revenir dans sa phase de rétrogradation, donc jusqu'au 19 août, à revenir sur soit une activité créative qu'il a démarrée. Alors par créatif, attention, j'entends pas seulement le domaine artistique, même si ça peut toucher le domaine artistique, mais ça peut être n'importe quoi que vous avez démarré, quelque chose qui vous appartient, que vous avez démarré, et sur quoi vous devez revenir, ou alors qui vous prend du temps, qui vient peut-être aussi remplacer quelque chose d'autre. Par exemple, vous êtes en vacances et vous en profitez pour vous consacrer à une activité créative. Ça peut être aussi un travail que vous avez démarré et sur lequel vous êtes amené à revenir. Vous avez peut-être fait des erreurs ou ce n'est pas exactement comme ce que vous souhaitiez, et donc pendant cette période, il est possible que vous soyez amené à corriger les erreurs ou à refaire un travail. Il y a cette notion de refaire quelque chose, de repasser par quelque chose, de repenser quelque chose. Vous avez peut-être pris une direction et vous allez réfléchir à une nouvelle direction que vous voulez prendre, ou modifier quelques points de cette direction, modifier l'organisation, modifier des détails. Voilà, Mercure, par rapport même à des vacances que vous voulez prendre, il y a peut-être un retour sur ce que vous aviez prévu, un changement de date. Voilà, donc si vous avez des retards concernant de l'argent que vous devez toucher, concernant des courriers que vous devez recevoir, concernant des colis que vous devez recevoir, etc., ou des lettres que vous envoyez, des nouvelles que vous attendez, c'est tout à fait normal, hein. Souvent pendant la rétrogradation, il y a une forme de ralentissement et d'attente avant que tout ce qui concerne la communication se décoince. Il peut y avoir d'ailleurs jusqu'au 19 août, donc quasiment pour l'ensemble des lions qui vont fêter leur anniversaire et qui vont avoir Mercure rétrograde dans leur thème, ça peut être une année, justement, puisque vous aurez ce Mercure rétrograde dans votre révolution solaire, une année, c'est pas seulement pendant cette période de rétrogradation, ça sera peut-être même représentatif de toute une année où vous aurez cette tendance à chercher une nouvelle organisation à votre manière d'être, une nouvelle organisation à votre travail, une nouvelle organisation pour pouvoir, par exemple, faire entrer un loisir dans votre emploi du temps. Vous allez peut-être devoir vous y prendre autrement pendant l'année qui arrive. Donc, il y aura certainement une période de réflexion cette année. Il y a une forme d'intériorisation, de pensée profonde qui peut avoir lieu pour vous pendant toute l'année jusqu'à votre anniversaire 2019, où vous allez changer, faire évoluer les détails, certains aspects de votre vie. Et ça peut concerner aussi bien votre travail, une activité artistique, une activité de loisir, l'organisation qui concerne les enfants. Ça peut être aussi dans vos relations amoureuses, il y a peut-être quelque chose que vous voulez modifier, des discussions que vous aurez pendant l'année parce que vous allez peut-être faire évoluer votre relation amoureuse vers autre chose. Ça peut concerner aussi vos finances, une autre manière peut-être d'utiliser votre argent, de l'épargner. Donc voilà, il peut y avoir cette tendance pendant toute l'année à revenir sur quelque chose, sur les détails de quelque chose qui concerne votre vie et qui vous permettra ainsi d'avoir peut-être aussi
plus de temps, plus de possibilités pour faire ce que vous aimez, puisqu'on est dans le signe du lion, donc quand même l'idée c'est d'aller vers ce que l'on aime, de s'épanouir dans des activités qu'on aime. Donc l'idée sera celle-là. En début de mois, on a aussi Vénus qui est toujours dans le signe de la Vierge, hein, qui est depuis le mois de juillet. Elle y sera jusqu'au 6 août, donc les lions jusqu'au 5 août inclus auront Vénus dans le signe de la Vierge dans leur révolution solaire. Donc tous les lions de toute façon ont Vénus dans ce secteur 2 pendant jusqu'au 6 août. Ce qui va vous pousser là aussi à être dans une dynamique de gestion de votre argent, de votre temps, de vos capacités, une réflexion qui peut être menée là aussi sur comment utiliser son argent pour peut-être réaliser certains projets, comment utiliser ses capacités. Bon, il y a certainement des possibilités d'entrée d'argent avec Vénus dans votre secteur 2 jusqu'au 6 août. Il peut y avoir des petites sommes d'argent qui entrent, mais il y a surtout cette volonté d'utiliser cet argent à des fins. On a envie de donner un sens à nos dépenses et on réfléchit à comment épargner, comment économiser, tout en se faisant plaisir. Il ne s'agit pas non plus de devenir radin. De toute façon, c'est un peu difficile pour les lions, hein. Je veux dire, le côté économique, c'est pas ce qui caractérise le mieux les lions. Il y a quand même cette forme de générosité. C'est une période où vous allez aussi peut-être rendre service à des gens, peut-être même prêter une petite somme d'argent à quelqu'un. Une période où on peut vous donner aussi, vous allez recevoir des cadeaux. C'est normal, c'est votre anniversaire, hein, avec Vénus en 2. Il est clair que on reçoit des petits cadeaux, on reçoit des preuves d'amour, des petits témoignages d'affection aussi. Mais c'est aussi, comme je le disais, la volonté, voilà, d'épargner son argent pour mieux l'utiliser, et aussi une réflexion sur comment utiliser son savoir-faire, ses capacités, comment... il y a une question de valeur, alors à la fois de valorisation de soi, on peut réfléchir à comment se valoriser à travers certaines activités. Pour ceux qui écrivent, par exemple, c'est très bien d'avoir cette Vénus en Vierge dans ce secteur 2, dans votre, enfin qui ne sera pas forcément dans le secteur 2 dans votre évolution solaire, mais en tout cas dans ce secteur 2 du lion en Vierge, parce que là, il y a vraiment des possibilités d'écrire avec soit un partenaire, soit seul, hein, pas forcément avec un partenaire, mais il y a des possibilités de collaboration. On peut aussi réfléchir à comment gérer l'argent du couple. En tout cas, il y a cette perspective, voilà, de donner du sens à ses compétences, à son argent, et de voir plus loin que au jour le jour concernant ses capacités ou cet argent. On a envie, voilà, d'investir d'une certaine manière, mais d'investir dans le temps. Et à partir du 6 août, on aura Vénus dans le signe de la Balance, qui, pour tous les natifs qui sont nés entre le 6 août et le 23 août, vont avoir donc Vénus dans le signe de la Balance. Les autres l'auront juste le temps du transit de Vénus, hein. Mais les autres les auront, ceux qui sont nés entre le 6 août et le 23 août, auront Vénus en Balance dans leur révolution solaire, ce qui sera intéressant pour tous ceux qui veulent s'associer dans leur travail, pour tous ceux qui veulent collaborer avec d'autres personnes dans leur travail, pour les rencontres affectives dans l'année qui vient, pour le couple, hein, pour aussi... Alors après, Vénus en Balance, ça peut être aussi des questions de divorce à gérer, de séparation. C'est aussi bien les rencontres que tout ce qui peut concerner aussi les questions juridiques qui nous lient à d'autres. C'est aussi une bonne position pour ceux qui veulent signer un contrat dans l'année. Il y aura des possibilités ici de signer des contrats, surtout que Vénus maîtrise votre secteur 10, la carrière. Donc la vie sociale pour les natifs qui sont nés entre le 6 août
et le 23 août sera extrêmement développé cette année. Il y aura vraiment des possibilités de communiquer beaucoup autour de vous, de développer votre clientèle, si vous avez une clientèle, de développer juste les relations sociales. Il y aura certainement des bonnes relations avec la fratrie, avec le voisinage, ou alors des questions juridiques aussi qui peuvent concerner tous ces domaines-là, des associations, des contrats, etc. Ça va dépendre de chacun. Mais quoi qu'il en soit, pour tous les lions, entre le 6 août et le 23 août, Vénus, en fait, le transit va durer beaucoup plus longtemps parce que Vénus va traverser le signe de la Balance, va entrer en Scorpion en septembre, je crois, jusqu'aux alentours du 10e degré du Scorpion, et ensuite elle va rétrograder en Scorpion, puis en Balance. Et donc ce transit de Vénus en Balance, on va en reparler plus tard dans l'année, parce que Vénus n'en aura pas fini avec ce signe. Donc elle reviendra faire une incursion dans ce signe au cours de l'automne, donc on en reparlera. Donc elle sera en mode rétrograde et puis direct sur la fin. Donc pour l'instant, Vénus est directe et elle transite le signe de la Balance, permettant à tous les lions d'être dans une ouverture sociale. Toujours pareil, si vous aimez l'écriture ou si vous adonnez à une activité artistique, Vénus dans ce signe de la Balance est vraiment propice à développer le domaine relationnel, le domaine artistique, l'esthétique, à avoir des relations plutôt agréable avec l'entourage, avec quiconque, pour passer des entretiens, signer des contrats, etc. Avec Vénus dans ce signe de la Balance, tous ces domaines-là seront vraiment seront facilités. Surtout que on a encore, alors en début de mois, on a Mars qui est dans votre secteur 7 en Verseau, rétrograde. Et alors lui, il va y rester jusqu'au 13 août dans ce secteur 7. Après quoi, il retourne dans sa période de rétrogradation en Capricorne dans votre secteur 6 jusqu'au 27 août où il va redevenir direct. Et ensuite, il repartira en direct sur les derniers degrés du Capricorne, traversera le Verseau, etc. Donc là, on est dans la dernière phase, ce mois-ci, c'est vraiment un moment important, puisqu'on est dans la dernière phase de la rétrogradation de Mars. Et donc, aussi dans la dernière phase de réflexion, là encore une fois, on a Mars qui est face à notre signe, les lions, et qui réclame un autre rapport à l'autre, une autre manière de se positionner dans la relation à l'autre et aux autres même en général. Et tant que Mars est rétrograde jusqu'au 27 août, on est dans cette réflexion. On n'est pas encore sûr du nouveau positionnement, on est plutôt en train de réfléchir à comment se positionner, comment agir avec les autres, comment participer à peut-être des aventures collectives, mais tout en restant soi-même, tout en ne faisant pas de compromis, on l'a dit, tout en continuant à mettre en avant nos valeurs. Et c'est ça peut-être la difficulté de cette opposition, sans compter qu'elle génère beaucoup de dynamisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, alors ce dynamisme, c'est un dynamisme qui peut être parfois de l'ordre de l'excitation facile, rapide, de la colère, de l'irritation. Et donc là, c'est plutôt compliqué quand on va vivre ce Mars de cette manière-là, parce que c'est très éruptif, surtout que Mars est au carré d'Uranus. Et donc on a tendance à agir de manière instinctive, impulsive, sans vraiment réfléchir. Et ça, c'est un peu la difficulté. Heureusement qu'on a en même temps Mercure qui rétrograde dans notre signe et donc qui nous invite un
un petit peu à prendre le temps de la réflexion et donc peut-être à être moins dans l'impulsivité, parce que là il y a vraiment des risques d'erreurs énormes ou de regrets énormes si on est dans cette impulsivité, avec des situations qu'on ne contrôle plus, qui nous échappent. Donc ça peut être, voilà, on peut décider de rompre de manière rapide une relation, un contrat ou avec une situation sans vraiment réfléchir aux conséquences, et puis bon, finalement on va se rendre compte que on n'a pas fait pour autant le bon choix. Donc il va falloir être extrêmement si on le peut, parce que les énergies sont quand même vraiment dans le sens plutôt de quelque chose de rapide que de la douceur, de la réflexion. Comme je disais à propos de, je sais plus quelle, je crois que c'était à propos de la pleine lune, on a quand même un maximum de planètes rétrogrades. On a Saturne, on a Pluton, on a Mars, on a Mercure, et on a Neptune, et on va avoir Uranus à partir du 7 août qui va être aussi rétrograde. Donc d'une certaine manière, toutes ces planètes rétrogrades nous invitent plutôt à prendre le temps avant de faire des choix trop radicaux. Mais il y a en même temps cet aspect, surtout pour les lions du premier décan, de cette opposition de Mars et du carré d'Uranus, qui fait que voilà, on est entre qu'est-ce que je fais, est-ce que enfin, on va même pas se poser la question, souvent on va y aller, on va rompre, on va s'énerver, on va faire preuve de violence, on va proférer des mots qu'on va regretter, et voilà, après il va falloir réparer tout ça, ce qui est un peu compliqué. Donc si vous avez la possibilité de prendre ce temps de la réflexion, évidemment c'est mieux. Autre difficulté avec ces aspects, c'est que ce sont des aspects qui ont tendance à chercher une affirmation. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est parce que vous cherchez à vous affirmer sans prendre en compte les autres parfois, l'avis des autres, sans vraiment vous soucier des effets de cette affirmation. Et peut-être parce que certaines personnes essaient de vous bloquer dans cette action, donc ça sera peut-être par réaction aussi que vous allez chercher comme ça à vous imposer avec force, mais c'est aussi la raison pour laquelle les relations à certains moments peuvent s'envenimer et peuvent aller vers une rupture, une dispute, un conflit, voire des difficultés pour vous-même. Alors attention quand même, attention, parce que ce sont des aspects quand même assez violents, donc on le répétera pas assez pour les lions, mais c'est valable aussi pour les verseaux et les taureaux du premier décan. Faites attention à la vitesse sur la route, c'est vraiment très important, ou même à l'emportement facile, parce que voilà, il peut y avoir des conséquences beaucoup plus fâcheuses que ce que vous imaginez au moment où vous laissez cette impulsivité parler finalement. Donc attention. Donc il y a cette volonté, voilà, de s'affirmer. Pourquoi? Parce qu'on a aussi Saturne et Pluton dans votre secteur 6 en Capricorne, qui vous pousse sur le plan professionnel à construire. Alors à transformer ce qui doit l'être, à faire évoluer les structures de votre vie professionnelle quand besoin se fait sentir, et en même temps qui vous pousse à avancer avec sérieux, avec ambition aussi. Vous faites preuve d'une grande ambition, il y a certainement des projets sur le long terme qui ont été mis en place et vous êtes en train d'avancer. Vous avez peut-être des retombées positives clairement avec le trigone entre Saturne et Uranus sur le plan professionnel. Normalement, il y a vraiment la possibilité d'évoluer là pour vous.
mais ce ne sont pas les planètes les plus flexibles qui existent, hein. Et comme le signe du lion n'est pas non plus le signe le plus flexible qui existe, voilà, tous ces aspects ou ces positionnements qui sont quand même dans des signes extrêmement forts peuvent vous faire abuser de votre autorité et vous donner l'impression que vous êtes dans votre bon droit et ne pas toujours tenir compte des autres. Donc il faudra faire attention. Il est clairement possible que vous soyez dans une période de rupture qui concerne votre vie professionnelle, même si c'est en projet, même si vous ne comptez par exemple rompre votre contrat qu'à partir par exemple du mois d'octobre ou en tout cas à partir de la fin du mois d'août. Ça peut être aussi rupture par rapport à une relation, un couple, hein, donc il peut y avoir aussi là des questions de rupture de couple. Et il peut y avoir aussi des ruptures concernant le foyer, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de déménager et donc vous êtes en train de chercher un nouveau lieu de vie. Alors ces ruptures, quelles qu'elles soient, peuvent vous amener à passer devant un avocat, une institution, un notaire. Alors ça tout dépend évidemment, si vous voulez changer de maison, bah, ça va être plutôt un notaire parce que vous allez signer des nouveaux papiers. Pour d'autres, ça va être un avocat pour essayer de voir comment on partage les biens avec son partenaire, voilà comment ça se passe, la garde des enfants, etc. Il peut y avoir ces problématiques-là. Pour d'autres, ça peut être aussi avec un supérieur hiérarchique et une discussion pour savoir comment va se passer le départ. Donc en tout cas, il peut y avoir ce type de situation pour les lions, notamment pour les lions du premier décan, je dirais. C'est surtout eux qui sont concernés par ce climat-là, beaucoup plus que les autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais je dirais que c'est quand même plutôt les lions du premier décan qui le sont pour l'instant. Donc voilà pour faire un petit tour d'horizon comme ça du positionnement des planètes au mois d'août. Et je vais maintenant passer, comme je le fais à chaque fois, au jour par jour pour voir un petit peu ce qui se passe chaque journée de ce mois d'août, enfin quel transit on a précisément et comment on peut être amené à le vivre quand on est lion. Alors le 2 août, on a Mars en Verseau qui forme ce fameux carré à Uranus, hein, qui fait beaucoup parler de lui depuis le mois de mai. Donc on a Mars à cette période de août qui est rétrograde, Uranus ne l'est pas encore. Donc on a toujours cette question de comment participer au couple, comment participer à un travail collectif, à un groupe, à une association, etc., sans s'oublier. L'idée, c'est ça. Comment on peut rester à s'affirmer, puisque pour le lion, c'est vraiment important de s'affirmer, de ne pas être mis de côté, donc comment on peut réussir à la fois à s'affirmer et à s'intégrer d'une certaine manière. Comment on peut être soi tout en étant dans le couple. Comment on arrive à exprimer ce que l'on est, ce que l'on veut faire sans devoir faire des compromis avec son partenaire. Et quand les situations seront devenues trop contraignantes pour vous, si elles vous empêchent vraiment d'être en tant qu'individu et que vous n'arrivez pas à trouver un accord pour pouvoir être qui vous êtes, alors il est possible que vous vous libériez de certaines situations qui vous empêchent d'être vous-même et donc que vous décidiez de rompre avec un travail, avec un partenaire, hein. Ici ça peut se jouer à tous les niveaux, mais c'est vrai que c'est vraiment la vie relationnelle qui est mise en avant et les contrats, les associations, etc. Et donc il peut vraiment y avoir pour les lions, surtout du premier décan, des ruptures dans l'air, hein, on ne va pas s'en cacher. Donc lors de ce carré, vous pouvez aussi avoir une forme d'enthousiasme, être pris d'enthousiasme.
et vous dire voilà, moi de toute façon j'avance seul, je laisse tout derrière moi, marre des contraintes, marre des obstacles, et il est possible qu'après vous le regrettiez, comme je le disais tout à l'heure. Donc faites attention, essayez d'attendre au moins que Mercure redevienne direct le 19 août, et encore mieux si vous le pouvez la fin du mois, le 27 août, que Mars soit aussi direct, pour vraiment vous positionner dans une relation. N'allez pas avoir un avocat tout de suite, parce qu'il peut vraiment y avoir des changements. Déjà parce qu'on va avoir une nouvelle lune qui est aussi une éclipse solaire dans votre signe, je ne sais plus quel jour, hein, je vais vous le dire, donc qui peut donner des bifurcations par rapport à ce que vous aviez décidé jusque-là, mais en plus parce que voilà, on a ces planètes qui sont rétrogrades, qui nous invitent à nous intérioriser avant de prendre des décisions, avant de mettre en marche de nouvelles actions. Donc profitez de cette rétrogradation pour le faire, prenez votre temps, rien ne presse. Je veux dire, à la fin du mois, au début du mois, ça va pas non plus changer la face du monde. Donc vous pouvez, si c'est supportable, évidemment, hein, si vous êtes dans une relation horrible, évidemment qu'il faut partir, peu importe la rétrogradation ou pas. Mais là, on parle voilà, plutôt de quelque chose, d'une relation qui serait peut-être désagréable ou que vous ressentiez un peu comme contraignante, mais préparez le terrain. Profitez de ces rétrogradations pour préparer le terrain. Ne partez pas comme ça sur un coup de tête. Préparez votre sortie, même si vous devez rompre un contrat ou une relation. Préparez, ça se prépare et vous avez tout le mois d'août pour le faire. Ça va être une période aussi où vous aurez certainement du mal à vivre la routine, hein. Ça va être compliqué pour vous, tout ce qui concerne le quotidien, la routine. Vous aurez peut-être envie même de vous éloigner, de partir en voyage. En tout cas, il ne faut pas le prendre seulement de manière négative, hein, cet aspect, parce que c'est un aspect aussi qui vous donne une forme de dynamisme pour vous renouveler, pour passer vraiment à autre chose avec succès. Donc le tout, c'est d'utiliser cette énergie à votre fin. C'est-à-dire que si vous utilisez cette énergie pour aller vers vos buts, très bien. Mais si vous utilisez cette énergie d'une manière complètement désordonnée, complètement spontanée, sans aucune réflexion, sans voir de quoi sera fait demain, là ça risque d'être plus compliqué. Donc oui, c'est bien, c'est le moment de s'affirmer, surtout qu'on a le soleil et le nœud nord en Lion. Donc il est clair que pour les lions, c'est le moment de s'imposer, de s'affirmer, d'aller vers ce qu'ils veulent, vers leur voix, vers leur cœur, que ce soit sur le plan affectif, dans le travail, dans les loisirs, dans leurs activités. C'est quand même les derniers pas, hein, on est sur les derniers mois du nœud nord en Lion. Donc pour les lions, c'est vraiment important que vous alliez vers ce que vous aimez, vers ce que vous voulez faire, vers ce qui vous épanouit. Et donc de mettre de côté ce qui ne vous épanouit pas. Mais faites-le en préparant le terrain, encore une fois. C'est juste ça dont il faut s'occuper, c'est de ne pas le faire de manière impulsive. Ça n'a aucun intérêt. Là, on va être dans une phase, je vais en parler, où Mars s'oppose au soleil. En fait, l'opposition, je crois, aura déjà eu lieu, puisque là, c'est vrai qu'au moment où j'enregistre, on n'a pas encore passé la pleine lune, mais il va y avoir autour de la pleine lune de fin juillet l'opposition entre le soleil et Mars. C'est le moment où justement il y a des prises de conscience qui sont faites pour les lions et en particulier, et les natifs du Verseau aussi certainement. Et donc, à partir de cette prise de conscience, vous allez certainement voir beaucoup plus clairement vers où vous avez envie d'aller. Mais il va falloir tout le mois d'août, hein, je vous l'avais dit déjà, pour que vous puissiez mettre en action cette volonté. Donc, essayez de prendre ce temps-là. Le 6 août, on a le Soleil en Lion qui forme un carré à Jupiter. Alors, Jupiter qui est dans votre secteur 4. Donc évidemment, pour tous ceux qui ont des questions juridiques à traiter, ça peut avoir lieu autour de cette date du 6 août.
Globalement, on peut avoir autour de ce 6 août une période peut-être d'exagération. Et alors quand on parle d'exagération ici, ça va être exagération. Alors pour les lions, ça peut être la volonté de s'affirmer et donc de le faire parfois au détriment d'autres personnes. Ça peut être aussi on se met en avant, par exemple, en faisant des dépenses somptuaires. Hein, on est le 6 août, Vénus a quitté la Vierge, est entrée en Balance. Donc voilà, il peut y avoir ce type de questions, de dépenses un peu trop importantes pour finalement briller. Hein, on a envie de briller et on le fait de cette manière-là, ce qui arrive souvent aussi chez les lions. Donc faire preuve d'une générosité excessive qui après pourrait vous mettre dans le rouge. Ça peut être une journée où où vous rencontrez quelqu'un, mais où la relation est peut-être pas officielle au départ. Pour d'autres, ça va être voilà juste une période d'enthousiasme important, d'énergie. Donc vous allez peut-être oublier un peu de vous reposer, vous aurez tendance à en faire trop. Mais enfin, c'est quand même un transit positif. En général qui vous permet de faire quelque chose qui vous tient à cœur, d'important. Alors là, ça peut concerner les enfants, la créativité, la famille, etc. en positif, les voyages. Mais le seul danger de cet aspect, c'est d'en faire un peu trop. Voilà, de vous montrer un peu excessif, un peu envahissant même parfois. Le 6 août, on a Vénus donc, qui entre dans le signe de la Balance. J'en ai parlé dans la première partie. Alors évidemment avec Vénus en Balance, c'est dans votre secteur 3 pour vous, donc elle est chez elle, hein, elle est en domicile, donc il va y avoir une recherche d'équilibre dans les relations, des compromis. Si par exemple vous êtes, on a vu que ce jour-là on a aussi le carré avec entre le Soleil et Jupiter, ceux qui doivent divorcer ou qui pensent à un divorce autour de ce 6 août, à une séparation, voire même à une rupture de contrat concernant le travail, ben, on peut imaginer que vous arriviez à trouver un compromis, un accord avec une personne, que finalement cette séparation se fasse de manière assez diplomate, positive, avec un partage des responsabilités, un partage des biens. Donc finalement pour ceux qui sont en train de se séparer, à partir du moment où Vénus est en Balance, en plus elle est en bon aspect hein, du signe du Lion. Donc finalement c'est des séparations qui peuvent se faire de manière un peu plus fluide, même si une séparation est toujours douloureuse. Il y a des accords, des ententes qui peuvent être trouvées. Pour les autres, Vénus dans ce signe de la Balance dans votre secteur 3 va vous permettre à partir de là, alors là c'est surtout les premiers décans qui sont touchés, mais tout le monde va l'être, hein, de faire des rencontres affectives, de faire aussi de vous associer à des personnes en vue de préparer un projet à deux. Donc ça peut être une association en bonne et due forme concernant le travail, ça peut concerner une activité créative aussi. Mais globalement, vous allez vous sentir bien. Finalement, ça va un petit peu apaiser l'opposition de Mars à votre signe et ça va vous permettre, surtout que Vénus est en bon aspect de Mars aussi, hein, ça va permettre peut-être pour des relations tendues, qui ont été tendues jusque-là, de se pacifier d'une certaine manière. Il va y avoir un élément de douceur qui va venir s'ajouter. Il peut y avoir des contrats, des entretiens à partir de ce 6 août, hein, et puis ça va durer un certain temps. Il peut y avoir aussi des réconciliations. Vous pouvez aussi avoir envie de faire des activités avec votre fratrie. Vous pouvez tout simplement même être plus souvent en relation avec votre fratrie en ce moment. Vous pouvez aussi développer une bonne entente avec les personnes dans votre voisinage. Vous pouvez faire des rencontres via les réseaux sociaux, via un petit voyage, au cours d'un petit voyage, au cours d'un petit déplacement. Vous pouvez faire des rencontres à distance aussi.
Voilà, donc les rencontres qui vont avoir lieu sur le plan affectif ou même amical, hein, pendant cette période-là, auront tendance à être des rencontres apaisantes, équilibrées, dans lesquelles vous ne vous sentez pas lésé, dans lesquelles chacun participe. Et vous pouvez donc vous sentir beaucoup mieux avec votre entourage à cette période-là, d'une manière globale. Le 8 août, on a Vénus en Balance qui forme un trigone à Mars qui est rétrograde mais qui est toujours en Verseau le 8 août. Donc là, c'est un très bel aspect évidemment puisque Mars est dans votre secteur 7. Très bel aspect pour faire une rencontre. C'est clair que si vous faites une rencontre autour de cette date-là, du 8 août, ça sera non seulement une rencontre équilibrée, avec beaucoup de partage, d'affinité, de valeurs communes, et en même temps une rencontre forte, c'est-à-dire qui n'est pas tiède pour autant. On est vraiment dans quelque chose de fort qui vous stimule, qui vous donne envie d'avancer. Et donc, si vous avez une relation qui démarre autour de cette date-là, on peut penser que ça va être une relation vraiment importante pour vous. Cet aspect peut aussi permettre de faire des activités avec les autres, avec les amis. Il peut y avoir aussi, si vous travaillez à cette période-là, un moment où vous êtes amené à travailler en équipe. Et là aussi, ça devrait bien se passer. C'est une bonne journée pour ceux qui sont intéressés par l'esthétique. Si vous devez vous couper les cheveux, c'est bien de le faire ce jour-là. Vous pourriez complètement changer de coupe et voilà, avoir une nouvelle esthétique qui vous plaît, qui vous dynamise en même temps. C'est une bonne journée aussi pour les relations d'affaires, pour gagner de l'argent. Pour parler argent aussi dans le domaine commercial. Une bonne journée avec la clientèle, pour les négociations et pour recevoir éventuellement des cadeaux aussi. Hein. Les gens qui sont nés le 8 août pourront être gâtés. Alors, on passe au 9 août. Le Soleil en Lion forme une conjonction à Mercure qui rétrograde. Alors là, on aura tendance à réfléchir plus vite avec cette conjonction de Soleil et de Mercure, avoir peut-être plus de clarté aussi, bien que Mercure soit encore rétrograde, d'avoir une forme de clarté sur ce que l'on veut faire, sur des questions qui étaient peut-être un peu obscures jusque-là. On aura tendance à faire la lumière, avoir peut-être même des prises de conscience. C'est une journée pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'écriture, de la littérature, etc., du théâtre, une journée qui peut être vraiment intéressante, qui peut être intéressante au niveau de la créativité. On peut discuter avec une autre personne à propos d'une œuvre artistique, on peut collaborer aussi, on peut discuter argent, là encore, commerce, contrat. On peut avoir une explication concernant la vie affective. Voilà, donc on peut aussi commencer par exemple à s'occuper de la rentrée pour les enfants, à commencer à mettre en place un emploi du temps, on peut commencer à y réfléchir. Le 10 août, on a Vénus en Balance dans votre secteur 3 qui forme un carré à Saturne. Alors là, on est dans une journée un peu moins agréable sur le plan affectif, sur le plan relationnel, mais c'est l'histoire d'une journée ou deux, hein, et une journée où on peut décider de rester seul. On peut avoir envie de rester seul, on a envie de s'isoler, on a besoin de réfléchir. Ou alors on a besoin de s'adonner à une activité qui réclame cette solitude. Pour d'autres, cet aspect sur le plan affectif peut générer des frustrations ou peut vous amener à faire une rencontre où l'amour par exemple n'est pas partagé, où il n'y a pas d'affinité, donc contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent de cette Vénus en Balance. On peut aussi aider une personne en la soutenant, une personne par exemple dans le cadre du travail, de la vie professionnelle ou une personne âgée aussi, on peut être amené à
à s'impliquer dans la vie d'une autre personne cette journée-là pour lui porter main forte. On peut aussi être dans une période où on a besoin de recevoir de l'amour, mais où on n'en reçoit pas. Alors pas forcément parce que l'autre ne nous aime pas, mais pour X raisons. Ça peut être qu'on est à distance de l'autre personne cette journée-là ou autour de cette journée-là, et donc bon voilà, on aurait envie d'exprimer quelque chose mais on ne le peut pas. Ça peut être aussi une journée de toute façon où on a envie d'exprimer ses sentiments et on a du mal à le faire, ou alors où on est confronté à une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments. Et donc on peut se sentir un peu déçu, on est dans une forme d'attente qui n'est pas satisfaite. Donc voilà pour cette journée qui a cette coloration un petit peu morose, un petit peu terne. Il peut y avoir un peu de mélancolie aussi. On peut aussi être dans une journée de rupture. Hein. Pour certains, ça va représenter une journée de rupture sur le plan affectif. Pour d'autres, ça va être vraiment un éloignement d'un jour ou deux, qui soit émotionnel ou réel, physique dans l'espace. Hein. Voilà, alors ensuite, le 11 août, on a Mercure, toujours rétrograde en Lion, qui forme un carré à Jupiter. Alors ce carré à Jupiter, il va se répéter en fin de mois en version directe, c'est-à-dire que Mercure sera redevenu direct. Alors un carré entre Mercure et Jupiter, c'est pas un aspect extrêmement difficile. En général, c'est un aspect d'enthousiasme, on a plein d'idées, on a envie aussi de s'expliquer, on a envie de parler, on a tendance à s'imposer dans ses idées, à faire des promesses, à avoir l'impression qu'on va pouvoir tout gérer sur le plan intellectuel. Mais on est toujours dans le cas d'une exagération avec le carré à Jupiter. Donc il va falloir faire attention à ce que l'on dit parce qu'on va peut-être pas pouvoir tenir parole. Donc attention aux détails, essayez de vous modérer, essayez de vraiment bien analyser la situation avant de vous lancer dans une aventure intellectuelle, commerciale, etc. Avant de faire des promesses, essayez autour du 11 août d'être plus modéré, et c'est exactement ce que vous n'allez pas être justement. Après, vous pouvez aussi être dans une journée où vous êtes en face de personnes qui ne sont pas toujours sincères. Donc il peut y avoir un manque de sincérité, où il peut même y avoir des mensonges autour de cette journée-là, avec des personnes de l'entourage, dans la communication. Faites attention dans la communication, dans les promesses. Alors ça ne sera pas toujours des mensonges en bonne et due forme. Parfois ça peut être aussi tout simplement de la mauvaise foi dans une discussion et ça a tendance un peu à vous énerver, ou quelqu'un qui maquille un peu la vérité, vous voyez. Vous pouvez aussi vous ou être face à des personnes qui font preuve d'arrogance dans la discussion, et ça sera plutôt vous qui aurez cette tendance là, donc faites attention. Vous pourriez aussi être amené à faire quelque chose autour de cette journée là avec vos amis. Par exemple, partir pour une journée en vadrouille avec des amis ou avec vos frères et sœurs, ou voilà. Ensuite, le 11 août, on a la nouvelle lune qui est une éclipse solaire qui aura lieu en Lion, donc c'est le 11 août, je cherchais la date tout à l'heure. Je ferai une vidéo pour cette nouvelle lune qui sera la dernière éclipse de la série, hein, puisqu'on en a eu 3 d'affilée. Donc la première qui était une nouvelle lune en Cancer, ensuite on a eu la pleine lune en Verseau, et là ce sera la dernière, la nouvelle lune en Lion, et donc j'en reparlerai précisément dans une vidéo qui sera consacrée à cette dernière éclipse, une éclipse solaire qui sera partielle, donc moins forte que la pleine lune en Verseau du 27 juillet, mais bon, une éclipse tout de même, hein, dans votre signe, les lions, donc c'est toujours un changement de cap. Ici en plus ce sera, je crois de mémoire, une nouvelle lune de soleil, lune, mercure, au carré de Jupiter, si je me souviens bien. Donc pour tous ceux qui sont dans des périodes qui traversent des questions de loi, enfin des actions juridiques, légales, etc. Il peut se passer quelque chose autour de cette nouvelle lune, mais on en reparlera. Le 13 août, on a Mars rétrograde qui entre en Capricorne, qui quitte le Verseau.
qui peut nous amener à réfléchir avec peut-être plus de sagesse à notre action, à l'organisation de notre action. Donc on est toujours dans cette intériorisation de comment on va être amené à agir par la suite quand Mars va redevenir direct. Et là on commence à prendre des décisions. Là on est un peu dans les prises de décision. Donc on quitte le côté un peu nerveux, électrique du Verseau pour aller dans un signe de terre. Mars est bien dans le signe du Capricorne, donc il peut y avoir une réflexion beaucoup plus sage, beaucoup plus posée et plus ambitieuse aussi, hein, qui peut avoir lieu à partir de ce 13 août jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 27 août, où on va peut-être réfléchir plus en termes de stratégie, de plan, de nouvelle organisation, d'une autre discipline, d'une meilleure discipline, etc. On va réfléchir aussi à poser de nouveaux cadres. Le 18 août, on a Mercure en Lion qui forme un sextile à Vénus en Balance. Alors, Mercure n'est pas encore tout à fait direct, hein, c'est juste la journée d'avant qui redeviennent directs, donc c'est une journée plutôt agréable dans la discussion. On peut discuter argent, on peut discuter amour, on peut discuter amitié, on peut tout simplement passer un moment agréable avec des personnes qu'on aime, que ce soit des amis, son partenaire. On peut avoir des petites opportunités matérielles, ça peut être aussi une bonne journée pour faire un voyage avec son partenaire ou avec ses enfants, avec des personnes qu'on aime et passer un moment plaisant. Par voyage, j'entends un petit voyage, hein, une journée qui dépayse un petit peu, où on va être dans des échanges agréables avec les autres, où la communication est plutôt douce. Pour ceux qui cherchent à avoir un accord, surtout pour ceux qui traversent une période soit de procès juridique, etc. Là, il y a un accord qui peut être trouvé autour de cette journée-là. Pareil pour ceux, par exemple, qui passent des entretiens, qui ont... quel que soit finalement l'accord que vous cherchez à passer, ce sera la bonne journée, autour en tout cas de cette journée, un jour avant, un jour après, la bonne journée pour trouver un accord, pour avoir une réponse positive à quelque chose aussi. Pour donc recevoir une nouvelle agréable. On peut aussi recevoir tout simplement des nouvelles d'une personne qu'on aime et des nouvelles qui nous mettent en joie. C'est aussi une bonne journée, toujours pour ceux qui sont dans l'écriture. Ou dans des activités artistiques, on peut penser que c'est une journée où vous allez collaborer de manière fructueuse et douce avec d'autres personnes. Une bonne journée pour se projeter à court terme, hein, dans les jours qui suivent, pour faire un petit plan pour le week-end, etc. Le 19 août, le lendemain, on a donc Mercure qui redevient direct, donc ça va être, il va repasser sur les points sur lesquels il a rétrogradé et avancer jusqu'à la fin du Lion qui va quitter. Ensuite, toujours ce 19 août, on a cet aspect qui, alors, est exact le 19 août, mais qui aura été présent de début août à fin août. C'est la dernière fois qu'il va avoir lieu, on en a déjà parlé au cours d'un mois précédent. C'est le trigone entre Jupiter en Scorpion et Neptune en Poisson. Alors, c'est un transit vraiment agréable, un transit qui permet des réconciliations, surtout si vous êtes, pour tous ceux qui sont dans une optique de procès, de séparation, de rupture, etc., ou de flou même, hein, dans les relations, de disputes, hein, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément un procès, parfois c'est juste des disputes, etc. On peut penser que pendant le mois d'août, vous aurez l'occasion d'être dans un apaisement par rapport à cette vie sociale, relationnelle qui s'est un peu compliquée depuis quelque temps et que vous allez pouvoir finalement mieux vous exprimer, mieux être à l'écoute et vous faire entendre aussi. C'est une bonne période ce mois d'août pour s'ouvrir socialement à un groupe, pour se réconcilier avec la famille, pour vivre peut-être un événement familial. Ça peut être des mariages, hein, pour certains, des baptêmes, etc.
en général pas trop la période des baptêmes, hein, plutôt des mariages ou des fêtes familiales aussi, hein, qui peuvent se passer de manière apaisée. Pour certains, il peut y avoir voilà, une expérience religieuse ou spirituelle qui vous relie à un groupe. Ça peut être des personnes qui suivent des stages, un peu de développement personnel aussi. Pour d'autres, ça va être pour ceux qui ont des problèmes de santé. C'est une période où vous pouvez trouver des traitements qui vous font du bien, qui vous apaisent, qui vous guérissent même. C'est une bonne période pour trouver du soutien autour de soi. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, pour trouver du soutien même dans vos entreprises, pour s'ouvrir sur le plan affectif, pour faire des affaires, surtout quand elles sont reliées à l'étranger, ou alors même pour pour partir en voyage ou pour avoir des projets de voyage, des longs projets de voyage cette fois-ci. Là, on n'est pas sur le court terme ni sur le petit voyage de 2 jours, des voyages à l'étranger en général, assez lointains, qui peuvent même peut-être constituer une partie de votre année, puisque vous aurez cet aspect dans votre révolution solaire. Tout le mois d'août, donc tous les natifs du mois d'août auront cet aspect-là. Et donc, on peut imaginer que c'est une année qui va être marquée par les voyages pour certains. Pour d'autres, ça va être un moment aussi pour recevoir des conseils judicieux concernant la vie matérielle. Si vous avez besoin de faire un emprunt ou si vous avez dans l'idée de faire un emprunt, vous pouvez consulter une personne qui pourra vous donner de bons conseils pour le recevoir. Donc un aspect plutôt doux, plutôt rond, plutôt agréable et qui devrait aussi être agréable dans la relation avec les enfants, qui va être agréable même au niveau de toute transformation que vous êtes en train d'imprimer concernant le foyer, la famille, hein, pour tous ceux qui sont dans une période de transformation à ce niveau-là. On peut penser que vous allez vers un mieux. Donc voilà, c'est intéressant de le voir parce qu'on voit qu'il y a quand même des aspects qui sont plus violents, plus électriques, plus rapides. Mais là, non, on voit quand même que vous êtes soutenu pour aller dans ce sens. Le 23 août, on a le soleil qui entre en Vierge dans votre secteur 2, qui va mettre l'accent sur votre vie matérielle, à nouveau. Toujours dans le sens de petites dépenses possibles, mais aussi de petites entrées d'argent. Rien de fabuleux, de fantastique, mais enfin, voilà, quand même, on peut avoir des satisfactions sur le plan matériel à partir du 23 août, pendant toute la période où le soleil, donc jusqu'au mois de septembre, va transiter votre secteur 2. C'est le bon moment, on l'a vu, hein, pour recevoir des conseils sur le plan financier et peut-être pour investir sur le long terme. Pour ceux qui veulent par exemple acheter un bien immobilier, on peut imaginer que voilà, il y a un processus qui se met en place au mois d'août. Ça peut être une période aussi où vous allez faire beaucoup plus attention à votre hygiène de vie et encore une fois à vous mettre en valeur par rapport à vos compétences. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de briller pour briller, hein, c'est pas du bling bling. Là, on a envie de mettre en avant ses compétences, on a envie de travailler même de manière presque pointilleuse sur son savoir-faire et de le mettre en avant. Donc on va se mettre en avant par ses compétences, pas juste comme ça en s'affirmant haut et fort, mais de manière presque pragmatique. On va d'ailleurs être beaucoup plus pragmatique à partir de cette période-là, donc on va réfléchir sur tout ce qui peut arriver à la rentrée. À partir du 23 août, on est vraiment les yeux rivés sur la rentrée avec des projets, une organisation, une réflexion même sur cette rentrée qu'on va chercher à accueillir en étant préparé. Le 25 août, on a le soleil en Vierge qui forme un trigone à Uranus qui se trouve toujours en Taureau. Donc entre-temps, on a dit, hein, Uranus est devenu rétrograde. Et donc ce soleil au trigone d'Uranus va permettre des
transactions possibles avec d'autres personnes, des questions d'argent, de finances qui peuvent être discutées avec un supérieur hiérarchique ou dans votre vie professionnelle. Alors si par exemple vous passez un entretien, ben voilà, vous allez expliquer voilà ce que vous attendez sur le plan matériel. Ça peut être un moment aussi où vous recevez une petite somme d'argent. Ça peut être une période aussi où vous avez pas mal de petites tâches à accomplir dans votre vie professionnelle, nombreuses et rapidement. Ça peut être une période aussi où vous pouvez faire des dépenses concernant votre bien-être, concernant votre hygiène de vie, concernant votre organisation. Il y a peut-être une nouvelle organisation qui se fait à la maison. C'est une période où vous êtes en discussion, en relation avec les autres et où on peut parler à la fois compétences et à la fois argent. Donc, soit vous allez vous mettre en avant, comme je le disais, par vos compétences et travailler peut-être avec une équipe à ce moment-là, avoir beaucoup d'échanges, communiquer beaucoup, en tout cas, autour de ces questions-là. Ça peut être aussi un moment où vous avez envie de vous libérer d'une certaine servitude, c'est-à-dire que vous serez prêt à rendre service aux autres, vous n'hésiterez pas à mettre la main à la pâte, mais en même temps, vous essaierez de vous libérer d'une forme de servitude. Alors, ça peut être de différentes manières. Ensuite, le 25 août, on a le Soleil en Vierge qui forme un trigone à Saturne. Donc, on peut en fait voir une espèce de triangle de terre là entre le Soleil, Uranus et Saturne qui est vraiment excellent pour votre vie professionnelle. Donc à partir du 25 août, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer pour vous, même avant, hein, puisqu'on a dit que le trigone à Uranus avait lieu, c'est le 25 août aussi, donc en fait c'est le même jour, donc c'est parfait. Oui, puisqu'on a Uranus et Saturne qui sont eux-mêmes en trigone. Donc en fait là on a un triangle de terre qui rejoint votre maison 2, 6 et 10, c'est-à-dire complètement lié à la carrière, à l'hygiène de vie, etc., à l'argent, à la vie matérielle, qui est extrêmement positif pour vous. Donc si vous devez commencer un nouvel emploi, ça peut être autour de ce 25 août. Pour ceux qui veulent consolider un contrat, vous étiez par exemple en intérim ou en CDD, il peut y avoir une proposition de contrat plus sérieux qui vous est faite. Ça peut être aussi une période où vous obtenez un poste, tout simplement, un premier poste qui va vous satisfaire a priori, aussi bien matériellement que sur le plan des tâches à accomplir. Vous pouvez avoir aussi plus de responsabilités. Si vous étiez déjà en poste, on peut vous donner plus de responsabilités à partir de cette date-là. Donc c'est une rentrée vraiment intéressante sur le plan professionnel, excellente même sur le plan professionnel pour les lions en cette fin de mois d'août. Et le 26 août, on a Vénus en balance qui forme un carré à Pluton en maison 6. Alors là, sur le plan relationnel, alors si vous faites une rencontre, c'est une rencontre forte. Si vous êtes déjà en couple ou même dans une relation autre que le couple, ça peut être une journée, par exemple dans votre vie professionnelle, une journée où vous sentez un peu de jalousie autour de vous. Alors peut-être justement parce que vous venez d'accéder à une étape supérieure, à un poste supérieur avec plus de responsabilités et vous suscitez de la jalousie autour de vous. Pour d'autres, ça va être dans une relation sentimentale, une période un peu de jalousie, de possessivité. Ça peut être même pour certains une journée de rupture. Ça peut être aussi une journée un peu obsessionnelle. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait une rencontre et vous avez tendance à faire un blocage sur une personne. C'est pas forcément d'ailleurs au niveau sentimental qu'il peut y avoir ce côté obsessionnel. Ça peut être aussi des personnes autour de vous qui ont une obsession, qui ont bloqué sur vous et donc qui vous mettent un petit peu mal à l'aise. Pour d'autres, ça va être complètement différent. Ça peut être une relation qui démarre mais qui reste cachée.
Pour ceux qui sont déjà en couple, il peut y avoir un peu des rapports de force. Alors ces rapports de force, on peut les retrouver dans la vie affective et dans la vie professionnelle avec les collègues de travail. Bon voilà, il peut y avoir des tentatives de manipulation aussi sur le plan affectif. C'est l'histoire d'une journée ou deux, donc rien de méchant non plus, mais ça peut apparaître un petit peu comme une crise sur le plan relationnel. Le 27 août, on a, alléluia, Mars qui redevient direct en Capricorne. Donc qu'est-ce qui se passe à partir du 27 août? Fini la réflexion, on peut mettre en marche cette nouvelle manière d'agir, cette nouvelle action que l'on a eu le temps de penser, de ressasser, de préparer même pendant toute la longue rétrogradation de Mars. Donc les solutions arrivent, les solutions aux problèmes arrivent au niveau de l'action et déjà on va sentir beaucoup moins de pesanteur, beaucoup moins de lourdeur, on va avoir beaucoup plus de facilité à ne serait-ce que même se mouvoir, faire du sport, etc. Je sais pas vous, mais moi pendant la rétrogradation de Mars, bon, il faut dire que Mars est pour nous les lions face à notre signe, donc on est d'autant plus touché par la rétrogradation. Mais alors le sport, etc., c'est devenu très difficile alors que j'adore ça normalement. Là c'est vraiment, il faut que je me force, que je me pousse, quoi. C'est vraiment compliqué. Et là on va retrouver notre énergie, on va être beaucoup plus à même de bouger, et même d'agir. On va sentir qu'on a beaucoup plus de possibilités d'action et avec de meilleurs résultats, parce que c'est ça surtout, c'est pas qu'on n'agit pas pendant la rétrogradation, mais c'est qu'on pédale dans la semoule, hein. C'est un peu l'action où il faut utiliser 3 litres de sueur pour obtenir rien du tout. Donc là justement on retrouve sa capacité à agir et surtout on arrive avec des solutions nouvelles qui vont répondre à des problématiques qu'on a rencontrées, qui sont différentes pour chacun. Ça peut être sur le plan relationnel, si vous êtes en pleine séparation, bah ça y est, vous passez à autre chose, vous déménagez, vous emménagez ailleurs. Il y a quelque chose qui se débloque à partir de là, vous prenez une décision, ou alors au contraire vous décidez de rester, hein, ça va dépendre. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place à partir du 27 août et qui va vraiment soulager les natifs du Lion. Qui ont besoin de cette énergie, hein, parce que ça fait partie de notre signe aussi, que d'avoir cette énergie. Et c'est vrai que d'avoir eu Mars rétrograde dans notre évolution solaire, ce sera le cas de tous les lions. Bon, bah, on se demande un petit peu à quoi va ressembler l'année sur le plan de l'action, sur le plan, voilà, on risque d'avoir quand même une année plus lente sur le plan de l'action. Mais bon, c'est pas plus mal si on est capable de prendre le temps de la réflexion. Le problème, c'est qu'on aura ce carré à Uranus, hein, quasiment pour tout le monde en fait, hein, pour tous les lions, dans le thème de révolution solaire, qui peut nous amener à être quand même assez impulsif cette année. Mais c'est que on a les lions cette année quelque chose à accomplir, ça c'est sûr, hein. Il y a un renouveau, quelque chose sur le plan de l'action, du travail, de la relation à l'autre, hein, globalement, qui se renouvelle cette année avec des efforts qui peuvent être extrêmement payants, hein, parce qu'avec un carré d'Uranus, alors certes il y a ce côté libération, autonomie, peut-être un peu à outrance, hein, on veut vraiment voilà, faire les choses seul, avancer à sa manière, etc. Mais en même temps, on est capable d'avoir une réalisation importante avec des retombées importantes. Donc c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un aspect qui est extrêmement positif aussi, hein, mais qui voilà, réclame une forme de prudence quand même, de rester toujours vigilant. Et on termine avec le 28 août, Mercure en Lion qui forme son dernier carré à Jupiter. Donc j'ai déjà parlé de ce carré tout à l'heure, je ne vais pas trop y revenir. Donc faites juste attention à l'arrogance, faites attention à ne pas faire des promesses qui dépassent vos possibilités, à ne pas voilà, avoir tendance un peu à maquiller, transformer la réalité. Mais après, bon voilà, c'est un aspect qui vous donne beaucoup d'optimisme, d'allant, d'envie de partager, d'envie de créer, de bouger, de voyager aussi, qui peut vous donner voilà,
un esprit positif finalement, mais un enthousiasme parfois qui manque de modération et peut-être même de modestie. Donc ça, c'est le plus difficile. Voilà, voilà, on a fait un tour d'horizon pour ce mois d'août qui est extrêmement riche. Donc les vidéos vont être longues, ben voilà, hein, c'est comme ça. Si vous avez envie de vous arrêter avant, il n'y a pas de problème, vous êtes libre. Et donc je vous dis à bientôt pour la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du lion. Hein. Encore nous, on va pouvoir encore voir quelques détails finalement de cette année grâce à cette prochaine nouvelle lune. Et je vous remercie aussi pour tous vos commentaires. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir répondre. Je les lis, mais je n'ai absolument pas le temps de vous répondre parce que j'ai énormément de demandes de consultation. Et bon, évidemment, je suis tenue d'abord, j'ai cette responsabilité-là de répondre dans les temps aux consultants. Et voilà, donc il y a ce partage qui se fait. De la même manière que vous m'écoutez, ben moi je vous écoute aussi, je vous lis en retour et je prends note. De toute façon, je suis très attentive à ce que vous dites, même si je n'y réponds pas. Donc merci beaucoup pour votre soutien depuis que je suis revenue là au mois de mars, et je vous souhaite un excellent mois d'août. À très bientôt. Au revoir.